Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le moment où je tourne cette vidéo, je regarde la date sur l'ordinateur. Nous sommes le 4 décembre et je vais tourner une petite vidéo qui va parler de la thématique des vies antérieures. En effet, il y a visiblement un rappel à faire. À mes yeux, j'en avais déjà causé dans une vidéo, mais visiblement, il faut venir réenfoncer le clou sur cette notion. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Vous avez certains blocages internes. Vous ne savez pas trop d'où ça vous vient, mais en tout cas, ça génère chez vous une certaine peur, des blocages, des croyances limitantes, et c'est des choses qui vous empêchent de passer à l'action ou de faire les bons choix. À cause de cette mémoire interne, cette vidéo avec le point, cette mémoire du passé qui est toujours là et qui bloque, mais parfois c'est même pas, vous n'arrivez pas à identifier, il ne s'est rien passé dans cette vie qui explique cela. Non, en fait, c'est une mémoire des vies antérieures. En coaching, quand vous évoquez ce sujet avec moi, très rapidement, je vous montre que cette croyance que vous avez est incohérente. Voilà, c'est incohérent. Et nous sommes dans le portail de la cohérence, donc c'est important d'aller regarder ces blocages incohérents que vous avez à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas le pourquoi, il n'y a rien dans les faits qui montre une certaine logique. Il y a une incohérence, et cette incohérence est en réalité une mémoire des vies antérieures qui a besoin d'être dégagée. Le fait d'en parler ensemble en coaching va nous permettre de l'identifier, et en canalisation avec vos guides, on va obtenir cette information qui vient des vies antérieures. Exemple. Moi, par exemple, alors j'y ai pensé parce que là justement je viens d'aller faire une course et en passant avec ma voiture sur le pont, j'ai eu de nouveau ces flashs dans ma tête. Quand je vais marcher, je passe au-dessus d'un pont qui traverse un cours d'eau qui est juste au bout de ma rue, et quand je passe au-dessus de ce pont, j'ai des flashs, j'ai des images. J'ai des images du même genre quand je vais marcher et que je suis au bord d'une falaise au-dessus du vide. J'ai beaucoup de flashs comme ça. En fait, ces flashs que j'ai sont liés à mes vies antérieures. Je pense l'avoir déjà évoqué en vidéo, mais je l'ai surtout évoqué à plusieurs piou-piou en coaching. Moi, je me suis souvent suicidée dans des vies antérieures parce que je souffrais trop. Voilà. Donc, je me suis suicidée dans plusieurs vies antérieures et j'ai souvent opté pour le suicide à me jeter dans l'eau, la noyade, et de l'eau froide. C'est vraiment quelque chose qui me marque. Et me jeter dans le vide d'une falaise. Ce qui fait que quand je suis dans des endroits un peu de ce genre-là, j'ai des images qui me reviennent. J'ai des images qui me reviennent où je me vois en train de me noyer, où je me vois me jeter dans le vide. Vous devez vous dire, ça doit être extrêmement choquant. Pas plus que ça. Ça fait une étrange sensation, mais c'est pas choquant. Mais ça fait quand même une sensation bizarre. Mais cette sensation, je l'ai depuis que je suis petite. Donc en fait, je pensais que tout le monde avait ça. Je n'ai compris qu'il y a peu, là, quand j'ai monté ma montagne, qu'on m'a expliqué que ça venait de mes mémoires, de mes vies antérieures.
Et ça s'est un peu amplifié. Les images sont devenues plus précises, en fait. Quand je vois un film aussi, qui parle, où on voit quelqu'un en train de se noyer, etc., je garde un côté très claustrophobe et il y a certains films qui, oui, qui peuvent me mettre vraiment mal à l'aise quand il y a ces notions-là. La profondeur de l'eau, j'ai vraiment un énorme blocage sur ça. La profondeur de l'eau, c'est un truc de folie. Rien que voir un film, c'est... Voilà, vous voyez, et ça passe par toutes mes sensations corporelles. Voilà, je sens que j'ai une réaction. J'ai une réaction. Voilà. Ainsi, tout a trouvé sa logique quand j'ai compris que ça venait de mes vies antérieures. Ah, mais ça vient de là, mais c'est carrément logique, mais ah, tout s'éclaire. Voilà. Le fait de comprendre, voilà. Essayez de voir, vous allez peut-être, ça va peut-être faire tilt dans votre tête, une petite ampoule va s'allumer, sur vous, une mémoire, et vous, c'est sur un autre sujet. Ça peut être le feu, ça peut être le sang, ça peut être la maladie. Hein, la maladie. Beaucoup de gens ont un peu des traumas liés à la maladie parce que dans nos vies antérieures, on a tous expérimenté la maladie. La médecine n'était pas aussi évoluée que ça. Et on a tous eu des maladies extrêmement graves. On est tous morts de maladies qu'on n'arrivait pas à guérir à une époque. Vous voyez, donc, ce trauma lié à la maladie, d'avoir peur d'eux, de peut-être même avoir peur d'aller chez le médecin par peur qu'on vous découvre quelque chose. Voilà, tous ces blocages-là, souvent viennent de là. D'accord? Donc il faut essayer de dépasser ça et se dire qu'aujourd'hui, dans cette vie, au contraire, plus rapidement on détecte quelque chose et plus vite on a des chances d'en guérir. Hein, vous voyez? Voilà un peu tout ça. Il y aura certains traumas que vous n'arriverez pas à dépasser. Non, moi je sais que j'ai essayé de travailler sur certains trucs et il y a certains trucs, je sais que c'est peine perdue. Voilà, et les guides me le font comprendre, oui, non, ça sert à rien que je lutte, il faudra que j'accepte d'avoir un peu cette tare, entre guillemets, dans cette vie, ce problème de profondeur de l'eau, en gros, je dois accepter d'être imparfaite et d'avoir une problématique sur ce sujet. Voilà, c'est tout. Parce que moi j'ai un côté, dans mon côté contrôlant, j'aime bien dépasser le truc. Ben non, ça au contraire, je dois accepter que ça, j'arriverai pas à le dépasser. Et ça, pour moi, ça peut être un inconfort. C'est inconfortable de savoir que je dois accepter cette faille. Vous voyez que voilà, c'est cohabiter avec quelque chose d'inconfortable. C'est toujours le labyrinthe 2. D'accord ? Quand c'est une particularité telle que celle-là, c'est pas vraiment dérangeant, ça vous empêche pas de vivre. Vous voyez, vous pouvez vivre malgré cette problématique-là. Cependant, il y a certaines problématiques que vous avez qui créent un blocage qui vous empêche d'avancer sur votre montagne et dans votre parcours. Ainsi, j'ai cet exemple en tête où les guides voulaient que je parle de cet exemple en vidéo pour que vous compreniez pour le coup. C'est une anecdote d'un parcours où le runner est une femme qui a eu une vie hétéro. Elle s'est mariée, elle a eu enfant dans son union maritale et sa flamme jumelle est une femme. Donc, officialiser un changement de sexualité. Pour moi, c'est un des défis de haut niveau.
dans les différences de parcours FJ. Pour certains, c'est la différence d'âge. Pour d'autres, il y a une différence de religion, une différence de langue, une différence de pays. Il y en a certains, c'est à peine perceptible la différence qu'il y a à dépasser. Cela veut dire que ça a déjà été dépassé dans les vies précédentes. D'accord? Mais il y en a qui ont quand même un niveau et un challenge à relever, comme là, officialiser un changement de sexualité. Et ça, pour moi, c'est quand même un sacré défi. Bien qu'aujourd'hui, l'homosexualité, la bisexualité soit devenue quelque chose d'assez traditionnel, donc c'est devenu bien accueilli. C'est quand même un peu plus compliqué quand vous avez déjà vécu une partie de votre parcours en mode hétéro et que subitement vous allez annoncer à la famille que là vous partez dans une relation homo. C'est pas comme si vous aviez annoncé ça depuis toujours, déjà à l'âge de l'adolescence. Vous voyez? C'est en ça que je trouve que le niveau est déjà plus haut. Mais si vous avez, vous, ce défi à relever, c'est parce que vous ne l'avez pas relevé dans les vies antérieures, soit parce que vous étiez encore dans vos incarnations où vous avez décidé de mettre un terme, le suicide, parce que vous avez trop souffert de ci ou de ça, et que ces suicides ont eu lieu dans les vies proches, et que vous n'avez pas assez transcendé de choses, donc vous vous retrouvez avec pas mal de choses à transcender dans ce plan d'incarnation, dans cette vie-là, avec plus de choses que d'autres. Hein. On est tous inégaux au niveau de ça. Tout ce que vous n'arrivez pas à transcender est reporté dans le futur plan d'incarnation. D'accord? Ainsi, pour ceux qui n'ont pas ce type de différence à transcender dans cette incarnation-là, sur votre parcours, et que vous ne trouvez pas trop, ou que la différence qui est à dépasser, c'est vrai qu'elle n'est pas énorme, vous allez ainsi pouvoir relativiser en écoutant cette vidéo, en vous disant, peut-être que vous vous plaignez de la difficulté que vous aviez à dépasser, et là, d'entendre que non, il y en a, ils ont quand même un niveau plus haut à dépasser, ça va peut-être vous permettre de relativiser sur la complexité de votre défi. Peut-être vous allez vous dire, finalement, je m'en sors pas trop mal. Moi, mon défi, c'est uniquement que, genre, vous êtes un homme, la femme, elle a 10 ans de plus, elle a déjà un enfant, vous, dans votre famille, on ne veut pas que vous vous mettiez en couple avec une femme qui a déjà des enfants. Vous voyez, c'est déjà vachement moindre. Vous voyez ? Peut-être que vous trouviez ça déjà, waouh! Et puis là, d'entendre, ah ouais, si je devais annoncer en tant qu'homme que maintenant je vais me mettre en couple avec un autre homme, ah ouais, ma famille, elle l'accepterait encore moins. Ben, en fait, vous voyez, parce que celui qui a du mal à dépasser ce truc-là, ce côté catalogue, la famille catalogue, je remettrai en dessous en lien la vidéo qui parle que dans la famille du runner, il y a une sorte de catalogue à respecter. Si j'arrive à retrouver cette vidéo où j'en avais parlé. Ça, c'est surtout un défi côté runner, parce que le chaser s'en fout. Le chaser, lui, est yin, lui, c'est l'amour qui prime. Les différences, il n'en a rien à foutre. Mais le runner, non, lui, il est vachement dans le mental. Et lui, les procédures, les il faut, les je dois, lui, dans sa famille, c'est comme dans The Crown. The Crown, c'est la famille du runner. Cette série sur la famille royale, il y a tout un protocole à respecter dans la famille du runner. Et donc, inévitablement, le runner, c'est un peu plus compliqué d'aller assumer ça dans son environnement, qu'il y a soit la personne n'est pas de la même religion que moi, la personne est déjà divorcée, la personne elle est ci, la personne elle a 50 plus ou elle a 50 moins, tu te rends pas compte, je dis 50,
je caricature souvent 5 ans, c'est pas un problème, c'est quand c'est plus que parfois ça pose problème chez des gens. Vous voyez, en tout cas, il y a un défi, regard des autres à relever côté runner. Car le runner est très porté, de par l'éducation qu'il a reçue, du regard des autres. C'est la complexité, ça fait partie de tous les défis que lui a à dépasser sur sa montagne. Donc, ce problème de différence, en général, les chasseurs n'y prêtent pas attention. Chez le runner, ça ne correspond pas au catalogue de la famille, ça ne rentre pas dans le protocole de la famille royale. Voilà. Donc, inévitablement, lui, c'est un peu plus compliqué parce que lui a été vachement programmé au qu'en dira-t-on, le regard des autres, etc. C'est le défi, c'est d'écouter son cœur et pas ses peurs. Car le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la peur. Et c'est le défi que le runner a relevé. Ainsi, comment on a réglé un peu ce problème avec ce runner en coaching, c'est que moi j'étais, ce runner associe que il ne peut pas vivre une relation homosexuelle, car relation homosexuelle égale souffrance, égale rejet de la société, égale quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui ne peut pas être assumé, ça ne se fait pas. Donc, toute la souffrance qui va être induite par ça. Et quand j'ai écouté tout ce raisonnement, j'ai trouvé que ça ne tenait pas du tout la route. Pas en 2024. Et quand je demande à cette personne sur quoi sont basées ses peurs, sur quel fait, qu'est-ce qu'elle a vu encore qui n'est plus assumé de nos jours, aujourd'hui c'est totalement assumé, cette personne n'a rien su me répondre. Et c'est là où on voit, c'est la mémoire du passé. C'est dans les vies antérieures. À l'époque, l'homosexualité était nettement moins assumée. Il fallait se cacher, c'était honteux, on était jugé, on était traité comme des parias, c'était pas possible. Homosexualité égale amour impossible. Je ne peux donc pas vivre cette relation. Je vais être malheureux si je veux assumer ma relation. Je vais m'en prendre plein la figure. Donc souvent, ce runner va chercher à aller repartir dans des relations tierces en côté hétéro pour se rassurer, pour ne pas vivre sa relation dans la matière, sa relation FJ dans la matière, parce que là, il y a cette homosexualité à assumer, mais qui en réalité est rattachée aux vies antérieures où c'était pas assumé, mais il n'y a pas de cohérence à se monter le bourrichon là, dans cette vie, sur cette problématique-là. Et quand ça, on défait un peu les nœuds en coaching, la personne dit « Putain, c'est vrai, c'est complètement débile. » Oui, mais la personne, elle a ça profondément comme une phobie à l'intérieur qui lui vient en réalité de ses vies antérieures. Mais c'est son défi, c'est de le transcender. Et à un moment, le fait qu'on dénoue ça et qu'on en parle ensemble, la personne comprend mieux de « Ah ouais !» Elle remet cette phobie à sa juste place, c'est-à-dire à la juste place de la vie antérieure. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en 2024, ça n'a plus de sens. Ma peur n'a pas de sens. Elle ne se justifie plus. Laissons à Vegas ce qui s'est passé à Vegas. Voilà, hein, c'est un peu ça. Et les vies antérieures, en gros, c'est un peu à ça que ça sert. Hein. Ce qui s'est passé dans les vies antérieures était là pour... C'est le passé, c'était pour transcender un truc, mais on ne doit pas non plus rester figé pour une mémoire de vie antérieure. Ceci dit, on la ressent à l'intérieur. Et le runner, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, il a vécu beaucoup de déboires avec sa chasseur dans les vies antérieures, et il garde cette peur ancrée à l'intérieur de lui, de la peur de la perdre. Parce qu'elle est morte de la maladie, parce qu'elle a été tuée dans une guerre, le village a été pillé, tout le monde est mort dans le village quand il est revenu de la guerre. Voilà, cet abandon, vous voyez cet abandon où il a dû, le runner, connaître et faire face à la mort de sa chasseur.
Et ça, le runner en a souffert, mais souffert dans les vies antérieures. Car ce que la chaser vit dans cette vie, c'est cet abandon sans cesse. C'est comme si on lui arrachait une partie d'elle. Quand le runner se sépare de la chaser, elle vit ce truc comme si on lui arrachait une partie d'elle. C'est très très dur. Et le runner garde cette mémoire des vies antérieures à l'intérieur de lui. C'est pour ça que le runner a beaucoup de mal à oser vivre la relation avec la chaser parce qu'il anticipe et garde en tête cette mémoire qui n'a pas de sens. Et souvent, il a extrêmement peur de la mort. C'est lié à ça. Et pour ne pas avoir à vivre cette souffrance, c'est pour ça qu'il va toujours mettre une distance, parce qu'il a toujours peur de cette fatalité qui lui tomberait sur la tronche, qui est une mémoire invisible quelque part, qui est ancrée en lui, qu'il n'arrive pas à identifier, mais qui est due à ça. Et inévitablement, quand on est en coaching, à un moment, le runner, il faut qu'on aille parler de ce sujet pour dépasser ces blocages, pour qu'il lâche cette peur qui n'a pas de sens, qui est incohérente, qui est juste une mémoire du passé. Ce qui s'est passé à Vegas reste à Vegas. Ça n'a pas de lien avec cette vie. Dans cette vie, ça ne doit pas le bloquer. Ça appartenait à des vies antérieures. Dans cette vie, il n'est pas prévu que ça se passe comme ça. Et en coaching, il est important qu'on aille retravailler sur ça pour comprendre. Et souvent, le runner comprend mieux pourquoi il est bloqué. Parce que il y a comme un frein à y aller, il y a une peur, une angoisse de ce truc-là va me tomber sur la tronche. Non, ça t'est déjà tombé sur la tronche dans tes vies antérieures. Et tu gardes une paranoïa. Mais ça a eu lieu dans tes vies antérieures. Cela ne va pas se reproduire dans cette vie. Tout comme la chaser sur sa montagne a le même trauma, c'est je ne dois rien dire au runner, sinon je vais le perdre. Je ne dois pas lui dire ce que je pense, sinon je vais le perdre. Je ne peux pas lui faire une critique, sinon je vais le perdre. Vous voyez? Donc la chaser, elle marche toujours sur des œufs parce qu'elle garde cette mémoire des vies antérieures. Et elle a ça à transcender. Elle doit oser s'exprimer. Elle doit oser dire ce qui n'est pas OK. Ça fait partie du parcours. Et le runner, lui, doit transcender cette peur de l'abandon, de la perte. Vous comprenez? Vous devez revenir au présent. Vous devez vivre dans le présent. Et les FJ doivent arrêter de vivre la relation là-dedans. Le but du parcours FJ, c'est certes de guérir, mais c'est aussi de vivre la relation dans la matière. Une bonne fois pour toutes, ce qu'ils n'ont pas su faire dans les vies antérieures. Donc, vous partez un peu dans une peur d'anticipation à cause de ce trauma, et là, se met en place plein de mécanismes de protection, et ces mécanismes de protection que vous avez, c'est comme une énorme tierce du parcours. Vous êtes stratège, vous êtes connecté à la peur, vous faites des choix de peur et vous n'êtes pas en train de vivre la relation en conscience, en confiance. Vous êtes toujours dans vos peurs à cause de ces traumas du passé. Et vous avez tous les deux à dépasser ça sur votre parcours. Est-ce que j'ai assez expliqué cette notion? Certains choisiront d'aller faire des soins énergétiques pour aller se replonger dans les vies antérieures. Cela n'est pas nécessaire. Vous allez dépenser de l'argent pour rien. Si en coaching, il y a une information que vous devez obtenir, vous l'obtiendrez. Si les guides ont envie de vous dévoiler une information, vous aurez un rêve par rapport à ça. Mais
ne donnez pas trop de place aux vies antérieures dans cette vie. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Dans cette vie, vous devez vivre dans le présent. Donc, allez payer quelqu'un pour aller savoir qu'est-ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures. Vous êtes encore éloigné, vous vous éparpillez, vous vous décentrez de l'objectif d'être dans l'instant présent. Ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Vous êtes encore en train de regarder en arrière. Vous ne regardez pas devant vous. Vous ne regardez pas où vous mettez vos pieds. Ce n'est pas du tout ce qui vous est demandé. Ça va encore vous faire perdre du temps et vous éparpiller. Donc, si vous demandez si... J'ai reçu un oracle qui me fait rire. C'est un jeu. C'est Madame Irma. C'est Elsa qui me l'a offert pour dans mon calendrier de l'Avent de Noël. J'ai reçu beaucoup de cadeaux pour ceux qui suivent. Et j'ai eu ça. Et les guides m'ont dit ça, on en veut en consultation. Et là, les guides disent, sors une carte justement sur ce sujet vie antérieure. Et voici la carte qui est sortie. Je ne pense pas. Voilà. Devez-vous faire des soins énergétiques pour aller explorer vos vies antérieures? Non, je ne pense pas. Gardez votre argent pour autre chose. Voilà. Faites-vous plutôt suivre en coaching plutôt que d'aller faire des soins énergétiques de merde. Hein? Cherchez plutôt à être en communication avec vos guides qu'avec ce genre de conneries. D'accord? Les guides ne donnent pas d'intérêt à ça. Ce qui s'est passé à Vegas reste à Vegas. La deuxième carte qui est sortie, c'est le sort en est jeté. Le sort en est jeté. Ça veut dire quoi? Ben, que les guides complotent à vous réunir. Les guides complotent à vous réunir. Parce que le sort en est jeté, c'est ce que vous avez demandé avant de vous incarner. Vous avez demandé à vos guides de tout faire pour réussir à vous réunir. D'accord. La troisième aussi. Voici les cartes qu'on me demande de lire. Les guides disent, regarde les cartes qui sont au-dessus. C'est fou ça. Oh, punaise. Ok, ben, je vais vous les lire. Hein. Carte numéro 1. La véritable liberté exige de s'affranchir de la dictature de l'ego et de son cortège d'émotions. La dictature de l'ego et son cortège d'émotions, il y a beaucoup les peurs, l'anxiété, etc. Voilà, la véritable liberté exige de s'affranchir de la dictature de l'ego et de son cortège d'émotions. Sur cette montagne, vous allez devoir faire face à vos peurs parce que vous ne serez jamais libre. Les peurs, c'est comme une cage, c'est une prison, ça vous empêche d'avancer. Et on va toujours vous mettre face à vos peurs. Donc si telle peur vous empêche d'avancer, on va vous la faire vivre. La peur ne doit pas vous empêcher d'avancer. Si vous avez peur, mais que vous y allez quand même, ok, on ne va pas avoir besoin de vous le faire vivre. Mais si ça vous empêche d'avancer, ok, donc là c'est important, vous êtes dans une cage, il va falloir vous en libérer. Comment? Ben, en vous le faisant vivre, en vous montrant, tu vois, tu es capable de survivre à ça. Tu pensais que tu ne serais pas capable? Ben si. Donc en fait, plus vous empêchez d'avancer à cause d'une peur, plus vous êtes en train de commander un scénario qui va se passer comme ça, parce que ça vous empêche d'avancer, il faut vous libérer. Deuxième carte, beaucoup subissent leur vie à cause de leur barricade. Ils se trouvent alors des excuses pour ne pas l'admettre et se noient alors dans le travail pour oublier leurs rêves. Les runners, vous fonctionnez beaucoup comme ça. Pour ne pas penser, vous vous réfugiez dans le travail. Vous y trouvez votre valeur. Vous trouvez votre valeur dans le faire. Comme si c'était ça qui donnait votre valeur. Non, c'est l'être à l'intérieur. C'est pas le faire, c'est pas votre travail. Ça sert à rien de vous noyer à être dans l'hyperactivité pour ne pas penser. Ça vous rattrapera toujours.
Et si les guides doivent vous coller en arrêt maladie, avec une jambe cassée pour vous forcer à vous arrêter et à penser, ils le feront. Vous devez faire un constat que la vie dans laquelle vous êtes, c'est pas la bonne. Vous n'êtes pas heureux. Carte suivante. L'ego a très peur de l'élan, de ce qui rapproche, de ce qui ouvre et libère, car lui, l'ego, il y perd son pouvoir. Ça, c'est un extrait du livre de Thomas d'Orzembourg. Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. L'ego a peur, oui. L'ego va chercher à vous freiner, il ne veut pas que vous montiez la montagne. Quand vous cherchez à prendre votre élan pour avancer, il va chercher à vous rattraper en arrière. Lui, il veut garder sa dictature, il ne veut pas que vous montiez. Plus vous allez monter, plus lui va être éjecté. Donc, comme la liberté pour le runner, c'est de se rapprocher du chaser, contraction, à chaque fois que le runner va avoir envie de se rapprocher du chaser, d'être dans cette ouverture de cœur, l'ego va essayer de rattraper en susurrant des peurs pour ne pas y aller. Donc il va lui rappeler, rappelle-toi, dans une vie antérieure, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ben écoute, ce qui s'est passé à Vegas, reste à Vegas. Oui, dans une vie antérieure, on marchait pieds nus dehors, on n'avait pas de chaussures. Aujourd'hui, on n'avait pas de machine à laver. Regarde, aujourd'hui, j'ai quand même une machine à laver. Voilà, ce qui s'est passé à Vegas, on s'en fout, on n'a rien à foutre. Voilà. Mais lui, il cherche à avoir le monopole. Donc, méfiez-vous des fourberies de l'ego. Les guides veulent que je vous relise le texte que je vous avais mis sur les fourberies de l'ego. Donc, je vous laisse patienter 2 secondes le temps que je le trouve. Alors, les fourberies de l'ego, c'est votre serpent. Tapis dans l'ombre, dans les méandres de ton esprit, donc imaginez que moi je sois le serpent. Je m'exprime, on va dire la voix, voilà, la voix. Je m'exprime librement et sans limite pour t'amener là où je veux aller. Je répète, tapis dans l'ombre, dans les méandres de ton esprit, je m'exprime librement et sans limite pour t'amener là où je veux aller. J'aime semer le doute et créer de la peur pour te mener sur un chemin façonné à mon image, sur lequel je me sens en sécurité. Je brouille alors sans cesse les pistes afin que nul ne me repère. J'endosse alors les habits de l'honnêteté, de la sagesse, te laissant croire alors que je souhaite te protéger. Je me faufile dans les battements de ton cœur. Ton bonheur n'est pas ma priorité. Je veux simplement continuer à vivre et à asseoir ma suprématie à l'intérieur de toi. Il dit bien qu'il va passer par les doutes, qu'il va raviver tes peurs pour garder son pouvoir, qu'il va te mettre dans un brouillard, il brouille les pistes pour que tu n'arrives pas à repérer que c'est lui, car il se cache derrière des pseudo-excuses et croyances de honnêteté et de sagesse pour te la mettre à l'envers, pour te manipuler, pour garder son pouvoir à l'intérieur de toi. C'est ça les fourberies de l'ego. Est-ce que vous l'aviez compris réellement ce texte? Je le publie très souvent. Et la photo de ce serpent, c'est un serpent avec un diadème avec des oreilles de lapin qui vous la met à l'envers, qui essaye de faire croire qu'il est un lapin, qu'il veut te protéger, c'est bien dit, te laissant croire que je souhaite te protéger. Non, il te la met à l'envers, ton ego,
pour que tu montes pas, pour que tu sois pas libre, pour que lui ait le plein pouvoir. Il fonctionne comme un pervers narcissique. Le pervers narcissique fait la même chose. Remets en arrière et réécoute le texte, tu le verras. Dernier message, le hasard a des intuitions qu'il ne faut pas prendre pour des coïncidences. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Tout est orchestré par en haut. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aviez visiblement besoin de réentendre cela. Moi, ça m'a permis de supprimer un post-it. Je suis contente parce qu'il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et encore 11 post-it. Voilà. Donc, je vous fais des... Plus que ça, il y en a plein sur mon bureau. Regardez, j'avais oublié que j'avais encore aussi cette liasse-là. Il colle plus, au bout d'un moment, il tombe. C'est pour ça que j'ai besoin de faire les vidéos et d'avancer là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et bisous à vous.